Maranatha, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous ce soir dans le nom de Jésus. Et soyez bénis là où vous êtes. Vous avez bien fait de vous joindre à nous pour ce programme de ce soir. Et nous croyons et pensons que Dieu va vous faire du bien. Vous avez bien fait de vous joindre à nous. Soyez donc bénis. Dans le nom de Jésus, dans cette nouvelle semaine qui marque le nouveau temps d'enseignement, de formation et des choses semblables. Nous croyons que Dieu Tout-Puissant, qui est merveilleux, vous fera du bien. Alors, du bien. Alors, soyez bénis, vous tous qui êtes là. Eva Jolie, la sœur Well, grâce sur vous. Dieu bénisse. Pumbu, pumbu. Sois béni. Grâce sur toi. Et la sœur Jolie et tout le monde, tous ceux qui sont connectés déjà, soyez bénis. C'est le moment de la prière. Et ce soir, nous allons commencer une nouvelle semaine. C'est une semaine qui va longuement être marquée sur les enseignements. Nous allons un peu enseigner. On vient de faire 2 semaines intenses de la prière. Et c'était bien. Et maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on puisse aussi un tout petit peu prier. Et donc, avant que nous puissions nous lancer dans la prière, je vous salue tous d'abord. Le temps pour moi aussi de connecter quelques personnes. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Vous pouvez aussi faire comme moi, inviter quelques personnes pour suivre l'enseignement de ce soir. Et je pense que ça vous fera du bien. Et comme c'est une soirée d'enseignement, si question il y a, dans le contexte de l'enseignement, c'est toujours le bienvenu. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez tous et toutes bénis au nom de Jésus. Dans une minute, nous commençons le programme, juste une minute. Et nous allons commencer le programme ensemble dans la mesure de la grâce de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, je crois que je vais vous proposer une prière. Nous allons devoir prier pour laisser ces instants entre les mains de Dieu et demander à Dieu de nous bénir. Père, merci de nous parler, de nous instruire, de nous édifier, de nous dire quelque chose de bien, d'important ce soir dans nos cœurs, afin que nos cœurs soient édifiés et construits selon ton modèle. Adonai, nous sommes réunis pour te dire notre amour et te dire que nous croyons que tu nous enseignes, tu nous apprends des choses qui permettent à notre foi d'être construite. Reçois toute la gloire et sois béni. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Donnez-moi un Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ce soir en train de parler sur la prêtrise de Christ. C'est une donne très importante ou une notion très importante à connaître parce que beaucoup de gens prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Vous savez, un jour, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient des choses, mais qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est parfois, hélas, très, très, très dangereux. Alors là, nous voulons parler aujourd'hui, c'est un peu sur la prêtrise de Christ. Pendant toute la semaine, j'avais dit que ce serait une semaine des grands thèmes bibliques. Nous allons aborder des sujets qui sont hyper importants. Et voilà, je pense que ça va vraiment vous aider à quelque chose. Alléluia. Alors, il faut comprendre d'abord que lorsqu'il y a eu le péché, Dieu est saint et Dieu ne pouvait pas habiter dans le péché, ne pouvait pas habiter avec l'homme pécheur. Et Dieu a mis en place ce qu'on appelle le sacerdoce ou la prêtrise. Le but, c'était une chose de purifier le peuple, en sorte qu'il soit pur pour permettre à Dieu d'être en contact avec eux. C'était ça, c'est ça toute la clé de la prêtrise. Parce que avant que même la prêtrise des Aaronites ne puisse s'installer, il y a eu l'âge de la conscience. Et dans cet âge-là, l'homme était marché avec sa conscience et tout ça. Il y a eu le temps, ce qu'on appelle souvent avec Adam, le temps de l'innocence. Adam, quand il n'avait pas encore connu le péché, après il y a l'âge de la conscience.
l'homme est en train de marcher avec la conscience. Après, Dieu va se dire, l'homme n'arrive pas toujours à mieux fonctionner avec sa conscience. Donc Dieu va mettre la loi. Et au travers de la loi, il va s'instaurer une sorte de sacerdoce avec les Aaronides. Et quand je parle des Aaronides, les Aaronides, ce sont les fils d'Aaron. Aidez-moi à l'écrire si quelqu'un peut le comprendre. Aaronides. Ça veut dire que ce sont les fils d'Aaron. Et donc les Aaronides vont s'installer, ils vont prendre place. Et à l'époque, ça devait être des animaux qu'il fallait offrir pour la purification de péché. Or, le sang de bouc couvrait le péché, mais n'ôtait pas le péché. Ça couvrait. C'est pourquoi on allait dans les propitiatoires, on faisait ce qu'on appelle la caporette. On prenait le sang, on versait sur le propitiatoire, et en sorte que Dieu, quand il regardait, il voyait le sang et le sang des boucs, et à partir de ce moment-là, la colère de Dieu s'apaisait. Voilà pourquoi il faut toujours comprendre, je vous dis toujours que le sang est la valeur marchande du monde spirituel. Que ce soit dans le monde de Dieu, que ce soit dans le monde occulte, la valeur marchande, c'est le sang. Le sang représente l'argent. Le monde spirituel marche avec le sang. Et je vous dis que tout le monde spirituel est basé sur le sacrifice. Comme je dis hier, le sacrifice et la parole. Et c'est ça en tout cas, c'est ça le mystère. Et puisque le monde des esprits ne fonctionne qu'avec le sang, la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a point de rémission de péché. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Et donc, Dieu s'est vu obligé de venir dans la chair, de mourir pour moi et toi, en sorte que par le sang de Jésus, que nos péchés soient non pas cette fois-ci couverts, mais ôtés. Parce que le sang de Jésus ne couvre pas nos péchés. Non. Le sang de Jésus ôte le péché. Et lorsque vous lisez Jean dit quoi? Parlant de Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or, là où il y a péché, le diable se voit dans le couloir ou dans le droit d'agir. Alléluia. Et même Dieu ne pouvait pas pardonner sans qu'il y ait un sacrifice. Et maintenant, cette fois-là, le sacrifice, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Il a pris la forme humaine en Christ, il est venu mourir à la croix, et maintenant son sang, la Bible dit, parle mieux que le sang d'Abel. Et la Bible dit dans Romains, par exemple, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Moi aussi, toi aussi, tous en avons péché. Il n'y a pas de gens qui vont dire que non, moi je suis parfait, moi je suis... Non. La Bible est claire. Tous ont péché. Même Moïse a péché. Moïse, c'est pas n'importe qui Moïse. Non, c'est pas n'importe qui. Mais la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, au travers de Christ, nous a rachetés et par son sang, il nous a purifiés. Voilà pourquoi j'ai souvent dit cette phrase. Nous devons tout à Jésus. Nous lui devons tout. Parce que dans la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes, s'il n'y avait pas le sang de Jésus, on n'allait jamais remporter cette victoire. Sans le sang de Jésus, la bataille est perdue d'avance. C'est perdu, c'est inutile. Il n'y a même pas de combat. On parle de rien. Alléluia. Mais puisque Jésus s'est offert et que Dieu a accepté l'offrande de Christ en le ressuscitant d'entre les morts, à partir de ce moment-là, nous pouvons devenir fiers. Nous pouvons chasser les démons. Nous pouvons avoir des victoires. Et même, vous allez voir que lorsque Christ est mort à la croix, la Bible dit le voile du temple, qui était d'une très grande épaisseur. Le voile du temple, ce n'est pas le rideau qu'il y a dans ta maison. C'était une très très grande épaisseur comme ça. Mais la Bible dit, ce voile-là qui était de si grande épaisseur, s'est déchiré de bout en bas. Tiou! C'était pas possible, ça ne pouvait pas se déchirer de soi-même. Mais quand Christ est mort, ce voile s'est déchiré, ça veut dire que le lieu très saint, parce que le temple avait 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et donc, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça un peu les 3 parties du temple. Or,
le peuple s'arrêtait au parvis, les sacrificateurs s'arrêtaient au lieu saint, et l'unique souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Mais quand le voile du temple est déchiré, ça veut dire que Dieu nous a donné tous accès à Dieu. Voilà pourquoi tu peux ne pas être connu du président de ton pays, du roi de ton pays, du ministre de ton pays. Jésus te connaît. Dieu est ton Père et il te connaît. Alléluia. La plus grande relation que tu as dans la vie, la plus grande relation, ton plus grand contact que tu as dans la vie, c'est l'Éternel. C'est Yahweh. C'est ton préféré. D'ailleurs, tous les hommes passeront. Mais lui, il ne passe jamais. Son trône est un trône éternel. Son sceptre est un sceptre d'équité. De génération en génération, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Les royaumes s'écroulent, les empires s'effondrent, le peuple change, les nations meurent. Mais l'Éternel est resté le seul Dieu dans tous les temps, dans tous les âges. Il n'a jamais changé de tous les temps, en tout temps. Voilà pourquoi ta plus grande joie doit être le fait que tu as l'Éternel comme Père. Est-ce que tu peux acclamer le Père de gloire? Oh! Alléluia! Que la gloire revienne à Dieu. Alors nous allons aller dans l'essentiel aujourd'hui. Nous allons étudier un peu la prêtrise de Christ. On va un peu parler sur ça, peut-être ces 2 jours. Et là, nous sommes vraiment dans le livre des Hébreux. Et l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux qui est un beau récit qui parle un peu sur le sacerdoce de Christ ou alors la supériorité du sacerdoce de Christ sur les Aaronides. Il nous faut mieux maîtriser le domaine du sacerdoce de Christ parce que la grande partie de nos bénédictions sont liées à la mort et à la résurrection de Jésus, sont liées au sacrifice de Christ. Et quand on comprend ces choses, on accède facilement à certaines choses, on a droit facilement à certaines choses. Il y a de ces bénédictions dans lesquelles nous allons y accéder facilement, simplement parce que nous avons compris le fonctionnement du sacerdoce de Christ ou du sacrifice de Christ à la croix. Alléluia. Alors, lorsque Hébreu introduit le récit sur le Christ, il parle d'abord de ce sacerdoce de Christ comme étant Jésus comme étant de la médiation, ce qu'on appelle de la médiation ascendante. Voyez-vous, après il peut y avoir plusieurs sortes de médiation. Il y a la médiation principale qui est la médiation de Christ, qu'on appelle le seul et l'unique médiateur entre nous et le Père. Après, je pense on ne doit pas rejeter une quelconque seconde médiation. Par exemple, la prière. Au travers de la prière aussi, nous entrons en contact avec Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas interdit. Mais ça n'a pas la même valeur d'échelle que la médiation que Christ est en train de faire. Et je pense aussi qu'un homme de Dieu fait aussi partie de la seconde médiation parce qu'il peut prendre aussi le sujet d'une personne et la porter autre. Après, n'oubliez pas que lorsqu'on parle de l'Église et qu'il y a les hommes de Dieu, c'est tout un gouvernement que Dieu a lui-même institué. Et donc, quand Dieu fait un gouvernement et qu'il octroie le pouvoir dans ce gouvernement, lorsque des fois nous avons tendance à rejeter le ministre de Dieu, ce n'est pas souvent les hommes qu'on peut rejeter, mais c'est Dieu qu'on rejette, sous-entendu. Parce qu'on voudrait dire à Dieu que, en tout cas, tes histoires des hommes de Dieu, là, Seigneur, tu avais fait l'erreur. Là, tu n'as pas été sage. C'est ce qu'on veut dire à Dieu. Il faut faire très attention. Quand Dieu installe ces choses, et Dieu parfois il sait qu'il ne manquera pas de excusez-moi de dire, il ne manquera pas parfois de la racaille parmi les gens qui vont s'aviliser à devenir hommes de Dieu, pasteur, tribishop, que sais-je encore, et un peu, voilà. Je ne suis pas de la titromanie, cependant, ça ne va enlever en rien la valeur de ce que Dieu a mis, et parce que c'est Dieu qui l'a mis en place. Parce que l'Église n'appartient pas aux hommes, l'Église appartient à Dieu, et c'est un mystère caché de tout le temps. Bon, je vais revenir dans ce que je suis en train de dire. Et donc, Christ, il est là dans la médiation ascendante. Il est le médiateur entre nous et Dieu, c'est Jésus. C'est lui le médiateur. La Bible l'appelle le médiateur de la nouvelle alliance. Et la Bible parle de lui-même comme étant l'intercesseur. Il intercède en notre faveur, n'est-ce pas? Alors maintenant, il faut comprendre que avant il y avait un médiateur dans l'ancienne économie ou dans l'Ancien Testament, c'était le grand prêtre.
qui faisait office de médiateur entre Dieu et son peuple. Mais le grand prêtre était aussi pécheur. Donc, il se purifiait lui-même. Et puis, quand il allait dans le lieu très saint, on l'attachait une corde. Parce qu'au cas où il mourait là-bas, personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint pour aller le retirer. Après, je ne me souviens pas s'il y a eu une fois dans l'église, dans l'histoire d'Israël, où un grand prêtre serait mort à l'intérieur. On n'en a jamais eu, ça n'a pas été vraiment remarquable. Alors, maintenant, il va arriver que quand le Christ devait être mis en place, ça c'était dans le sacerdoce des Aaronides, comme je dis à l'introduction, les fils d'Aaron. Maintenant, quand Christ vient, c'est lui qui devient ce qu'on appelle le nouveau médiateur. Le nouveau médiateur. Christ, Jésus, est le nouveau médiateur. Il nous faut bien comprendre que Christ est là pour nous. Jésus est là pour nous. Jésus est là pour nos situations. Jésus est là pour nos faiblesses, nos péchés, nos défis de tous les jours. Jésus-Christ est là pour nous. Alléluia. Aide-moi après ça avec moi. Dis ça avec moi. Jésus est là pour moi. Alléluia. Il est là pour moi. Il y a de ces batailles dans lesquelles on n'a plus à se battre parce que Jésus est là pour nous. La question, c'est de savoir intérioriser ces choses, de comprendre ces choses, de croire en ces choses, mais alors vivre ces choses. Et pour vivre ces choses, il faut le comprendre. Il ne faut jamais croire que tu es seul. Parfois, tu as tendance à essayer de réussir dans un domaine, à te battre dans une situation, parce que tu crois que tu es seul. À vrai dire, tu n'es pas seul. Jésus est là pour toi, il est avec toi, il est à tes côtés. Parfois, tu as tendance à essayer de faire les choses par tes efforts, tu essaies de faire avancer les choses par ta force. En fait, tu crois tellement en toi que tu vas puiser en toi les forces, les énergies pour essayer de bouger les choses. C'est tout justement ce que Dieu ne te demande pas de faire. Dieu te demande de te reposer sur Jésus, de reposer ta foi sur Jésus, de reposer tes efforts sur Jésus. Parce que c'est lui le nouveau sacrificateur, c'est lui l'intermédiaire entre toi et Dieu, et c'est lui qui doit se charger de ta situation. Il a pris ta place et il veut prendre ta situation en main. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, ne force pas. Ne force pas. Ne pleure pas, ne force pas. Repose-toi sur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais dire à une personne quelque chose. Si Dieu n'entend pas ta prière, du moins la prière de Jésus, en ce qui te concerne, il va l'exaucer. Vous savez, quand il s'agit de ressusciter Lazare, Jésus a dit, Père, je prie, non pas à cause de moi, mais à cause de ces gens. Il n'avait même pas besoin de prier pour la résurrection de Lazare. Parce que le Père ne lui a jamais privé de quoi que ce soit. Parfois, quand on ne comprend pas le rôle de Christ Jésus comme étant le nouveau sacrificateur, le nouveau médiateur et le nouveau sacrificateur, on ne bénéficie pas assez. Mais quand on comprend Christ Jésus comme étant le nouveau sacrificateur, et qu'on se rend compte que le sacrificateur des Aaronides, homme pécheur qu'il était, Dieu pouvait l'écouter à plus forte raison. Si Jésus prend ton péché en main, s'il prend ta cause en main, s'il prend ta malédiction en main, s'il prend ton problème en main, ne force pas. Laisse Jésus faire l'affaire. Il va mieux prendre soin de toi que qui que ce soit. Ne force pas. Crois en Jésus. Dis-lui, c'est toi le médiateur, c'est toi le sacrificateur, c'est toi qui te charges. Voilà pourquoi il est dit, il s'est chargé de nos maladies, il s'est chargé de nos souffrances. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Lui, il est le sacrificateur, il est lui-même aussi le sacrifice. Parce qu'il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Lorsqu'il y a eu un sacrificateur, il fallait qu'il y ait un animal pour offrir. Et maintenant, Jésus, il fait le fils de deux. Il est lui-même le sacrificateur, il est lui-même le sacrifice. Et la Bible parle de lui dans l'hébreu, il dit, il est entré dans les lieux très saints. Non pas avec le sang de bouc. Parce que tous les autres sacrificateurs entraient avec le sang de bouc.
Mais lui, il est entré avec son propre sang. Et vous ne pouvez pas savoir l'impact qu'a le sang de Jésus dans le cœur de Dieu, dans le regard de Dieu. Il n'y a rien de comparable. Dans toute la réalité spirituelle qui existe, il n'y a rien de la valeur du sang de Jésus. Voilà pourquoi Pierre, en parlant, il dit, c'est le sang qui est précieux. Alléluia. Et quand Christ Jésus prend en charge ta situation, ta maladie, problème, malédiction, un péché qui te dérange, quelles que soient les batailles dans lesquelles tu es, quand tu comprends le sacerdoce de Christ, cependant tu comprends le sacrifice de Christ, et tu comprends Jésus-Christ comme étant le nouveau sacrificateur, le nouveau prêtre, tu vas dormir en paix. Tu chanteras la chanson qu'on chante souvent en lingala. Yana butu e yana moi, nakobanga elokote. Yawazali mokonzi na ngai nakobanga elokote. Yawazali kobatela ngai na matiti ya mobeso. Tu connais la chanson? Ça veut dire que ça vienne la nuit ou le jour, je ne craindrai rien. Parce que Jésus me prend en charge. Donc Jésus-Christ, il est le nouveau sacrificateur. Alors s'il est le nouveau sacrificateur, il nous faut quitter la logique des Aaronides et nous adapter dans la logique du nouveau sacrificateur qui lui nous aide à quitter de la loi, mais il nous introduit dans la grâce. J'aime la grâce. Quelqu'un dit ça avec moi, j'aime la grâce. Ce nouveau sacrificateur nous introduit dans la grâce. Et dans la grâce, il te rend capable la chose qu'il te demande de faire. Dans la grâce, s'il te promet une bénédiction, ces choses arrivent par lui. Ce soir, j'aimerais dire à une personne ayant foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Regarde à lui. Parle à Jésus. Espère en lui. Compte sur Jésus. Alléluia. Appuie-toi sur lui. Espère en lui plus que toutes les personnes que tu vois. Espère en lui plus que ton banquier. Espère en lui plus que ton patron. Espère en lui plus que ton mari ou ta femme, tes parents ou tes enfants. Espère en lui plus que la sentinelle qui veille sur toi. Espère en lui plus que la personne qui prépare pour toi. Espère en lui plus que ton médecin. Espère en Jésus. Espère en Jésus. Quand nous nous appuyons sur le nouveau sacrificateur, il y a des choses qui se font dans nos vies d'une manière, de la plus belle de toutes les manières. Jésus est meilleur. Jésus est grand. Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Jésus est Seigneur. Il est temps que tu puisses comprendre ces choses et saisir le Seigneur de gloire. Alléluia. C'est le nouveau. Alléluia. Alléluia. J'aime souvent le dire que beaucoup de familles, toutes les familles ont leur sacerdoce, ont leur spiritualité. Tu peux être né dans une famille où il y avait une sorte de sacerdoce de la sorcellerie, il y avait une sacerdoce occulte, il y avait une sorte de sacerdoce de fétiche et que sais-je encore. Mais toi, tu es enfant de Dieu. À partir du moment où Christ prend place dans ton cœur, c'est le sacerdoce de Christ qui s'installe. Alors je vous dis, dans ce sacerdoce, dans ma pas molise et belé en cascade. Ouh! Alléluia. Je prophétise ce soir que les témoignages sont en cascade. Alléluia. Je pense qu'un jour, on doit faire une journée, on doit laisser que les témoignages parlent ici dans
Vous allez entendre des témoignages, des choses que Dieu fait. Ce serait bien qu'un jour qu'on puisse trouver un jour. On va faire que des témoignages. Il y en a nombreux. Alléluia. Mboula ma pambole wa pedi il y a Caillard, il y a Caillard. Des choses. Là où on comprend que Jésus est le nouveau, il a installé quelque chose de nouveau dans nos vies. Les bénédictions pleuvent, les grâces pleuvent, les ouvertures pleuvent. C'est pléthorique, ça abonde, ça remplit, ça agit dans nos vies et ça nous fait du bien. Et des fois un matin, on a envie de se lever pour dire au Père, merci pour Jésus. En dépit de tous les combats qui puissent être là, quand Christ Jésus est là, la victoire est là. Deuxième des choses, il n'est pas seulement le médiateur nouveau, mais Hébreu le présente comme étant l'unique. Parce qu'il est unique en son genre. Parce que, en réalité, le sacerdoce de Lévitique était de fils d'Aaron, que j'appelle ici bien les Aaronides, était un sacerdoce intemporel et puis ça se changeait régulièrement. Lorsque le sacrificateur, souverain sacrificateur Éléazar devait mourir, Abiatar devait mourir, les autres gens devaient le remplacer. Ça s'est remplacé d'une personne à une autre, d'une personne à une autre. Mais le sacerdoce de Christ, Jésus, est unique en son genre. D'abord, il n'est pas de la tribu de Lévi, mais il est de la tribu de Juda. Alléluia. C'est un sacerdoce hors pair, à l'instar du sacerdoce de Melchisédek. Parce que Melchisédek n'était pas non plus dans cette lignée. Or, Melchisédek, qui dîma Abraham, en son temps, a existé avant les fils d'Aaron, parce qu'au moment d'Abraham, Aaron était encore dans le ventre d'Abraham. Parce qu'Abraham devrait encore mettre au monde Isaac. Isaac devait mettre au monde Jacob. Et Jacob allait maintenant à mettre au monde Lévi, de là où les enfants des Aaronites devaient naître. Maintenant, lorsque Abraham a rencontré Melchisédek dans Genèse chapitre 14, Abraham va payer sa dîme à Melchisédek. Or, Melchisédek, roi de Salem, c'est le type ou la typologie de Christ Jésus. C'est le type de Christ. Et ce qui montrait que déjà, depuis l'ancienne économie, le sacerdoce de Christ était supérieur à celui des Aaronides. Donc, le fils d'Aaron était inférieur au sacerdoce de Christ. Ce qui revient à dire que le sacerdoce de Christ, depuis lors, était hors pair, était unique en son genre. Et c'était un sacerdoce unique et de par sa manière d'être, de par son ADN, de par sa manière de faire les choses, c'était hors pair. Ce sacerdoce-là n'avait pas besoin de sang, des boucs. Voilà pourquoi Dieu n'a jamais demandé à qui que ce soit de donner du sang de son enfant. Dans n'importe quelle religion, où on te demande de donner le sang de ton enfant, de sacrifier ton enfant, de tuer ton enfant pour devenir puissant, pour devenir ministre, pour devenir PDG, ce sacrifice-là est totalement diabolique. Alors j'avais une de mes filles un jour qui m'a appelé. Elle a rencontré un prophète. Le prophète là lui a demandé, il devait faire un service de prière avec lui, mais il a besoin de sang, des pigeons. Alors elle m'a appelé pour me dire non, bon, on m'a demandé d'apporter les pigeons. Je lui ai dit, si tu oses faire ça, si tu fais ça, donc tu as renoncé à la croix de Jésus.
Parce que quelqu'un qui te demande le pigeon, quand on amène le pigeon, la personne va faire quoi? Il va couper le pigeon, n'est-ce pas? Et à partir du moment où il coupe le pigeon, il va faire une sorte d'aspersion. Donc il remet en cause le sang de Christ. Ce n'est pas possible. Si vous allez quelque part où on vous demande un animal, où on vous demande une chèvre, on vous demande un poule, tout ce qu'on va vous demander qui peut avoir du sang, dans un contexte de service où on va le couper, on va l'asperger, ne le faites jamais. Parce que le sang, c'est la valeur marchande. Et quand vous faites ça, c'est une personne que vous tuez en réalité. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, le nouveau et l'unique sacrificateur qui a changé la donne, Jésus, a donné son propre sang. Jésus n'a pas épargné sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Personne d'entre nous ne veut mourir, je vous dis personne. Élie demandait la mort à Dieu, le grand prophète Élie. Il dit à Dieu de le tuer. Mais qu'est-ce qu'Élie faisait? Ici, il demande à Dieu de le tuer. Mais là-bas, Jézabel cherchait à tuer Élie. Mais Élie fuit Jézabel. Soyons sérieux. Si vraiment Élie voulait mourir, ce n'est pas entre les mains de Dieu qu'il devait demander la mort. Il devait seulement aller rencontrer Jézabel. Parce que Jézabel voulait le tuer. Et lui, il fuit Jézabel. Et il vient auprès du Seigneur et dit à Dieu, non, oh Dieu, tue-moi seulement, tue-moi. Dieu dit, non, 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 non. Eh bien, Élie, ça rappelle Boété. Alléluia. Non. Il demande la mort, mais il fuit là où il y a la mort. En réalité, il ne voulait pas mourir. Parce que nous tous, on ne veut pas mourir. Tout le monde veut vivre ici. Ah oui. Mais Jésus n'a pas gardé sa vie. Au contraire, il a donné sa vie. Alors j'aimerais que quelqu'un acclame pour le Seigneur Jésus. Là où tu es. Il est merveilleux. Alors j'ai dit qu'il est l'unique. Parce qu'à côté de son sacerdoce, il n'y a pas d'autre sacerdoce comparable à ce sacerdoce-là. À côté du sacerdoce de Christ, il n'y a point d'autre sacerdoce. Il n'y en a point d'autre. C'est un sacerdoce unique en son genre. Dans le mode opératoire, dans la manière de faire, dans l'art d'agir, ça reste unique en son genre. Alléluia. Alléluia. Et le troisième et dernier point pour ce soir, pour que nous allons un peu en prière, on va prier. Le sacerdoce de Christ est un sacerdoce qui est éternel. C'est éternel. Ça ne peut jamais s'arrêter. C'est pour toujours. Le rocher a été frappé une seule fois. Il ne devait pas être frappé une deuxième fois. Jésus est mort une fois et une fois pour toutes. Et le sacerdoce de Christ est unique et le sacerdoce de Christ est éternel. On en revient, c'est fini, une fois pour toutes, c'est fini. Tandis que quand vous prenez les sacerdoces des Aaronides, qu'est-ce qui se fait? Ils donnent, ils redonnent, ils donnent encore, ils donnent des animaux, quoi. Les animaux meurent, ils donnent du sang, régulièrement, n'est-ce pas? Mais dans les sacerdoces de Christ, on offre, Jésus s'est offert une seule fois et pour toutes. Alléluia. Un seul sacrifice, Jésus. Et depuis qu'il est mort, c'est pour toujours. C'est un sacrifice éternel. C'est éternel. En sorte que même, je ne t'encourage pas à pécher. Ah, attention. Je ne t'encourage pas à pécher. Parce que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais la Bible dit, s'il lui arrive de pécher, si par hasard un jour, nonobstant ta volonté, alors que tu ne l'as pas voulu, et que par hasard, il t'arrive de pécher en étant fâché. Par exemple, le sang de Jésus est là, c'est disponible. Est-ce que je peux dire à une personne ce soir que la grâce est disponible? Est-ce que quelqu'un comprend que la grâce est disponible ce soir?
Donc le sang de Jésus a déjà pourvu pour tous les péchés. Le sang de Jésus est disponible. C'est un sacrifice qui s'est fait une seule fois, mais pour tout le temps. Plus besoin d'aller chercher les boucs. D'ailleurs, si c'était le cas, mais les écologistes allaient nous tuer. Parce que franchement, ça aurait été aujourd'hui qu'il fallait offrir des animaux. Mais je vous assure, mais ça serait compliqué pour manger. Et les prix des animaux allaient tripler. Encore, toi tu pêches tout le temps. Donc il fallait que chaque jour, qu'on puisse offrir pour te pêcher chaque fois. Toi tu pêches tout le temps. Ça va être comment avec toi? Dis-moi, ça serait comment? Ah, je dis merci à Jésus. Alléluia. Parce que son sang a pourvu. En sorte que même si tu arrives de pécher, si le diable veut venir réclamer, le sang de Jésus est disponible. Je viens dire à une personne que le sang de Jésus est disponible. C'est disponible. La grâce est disponible. En sorte qu'aucune réclamation du diable, puisque tu avais péché, ne peut même avoir l'ascendant sur toi. Pourquoi? Parce que à l'instant, lorsque tu auras seulement reconnu, ah, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Purifie-moi. À l'instant, le sang est là, le sang te purifie. Bon, oui, ça, bon, il tikae. Ah, tikadi. Katuka mbadi. Nakotikate. Alléluia. Opération Tingamage. Alléluia. Tingamage. Frère, la grâce est disponible. Je ne connais pas ton péché, mais je sais une chose, la grâce est disponible. Je ne connais pas le niveau de malédiction que les gens ont pu dire dans votre famille, dans votre lignée, mais je sais une chose, la grâce est disponible. Je ne connais pas quelle est la hauteur du niveau de l'occultisme de ton père ou de ta mère, de tes frères et sœurs, de ton pays, du président, du roi de ton pays, mais je sais une chose, le sang de Jésus est là et donc la grâce est disponible. Alléluia. Omega, Shandaramega. Je sais que le sang est là. Et comme le sang de Jésus est là, la grâce est disponible. Le diable ne peut pas te retenir dans une prison. Il ne peut pas bloquer ta vie. Il ne peut pas retenir ton mariage. Il ne peut pas retenir ta bénédiction. Il ne peut pas te retenir malade. Il ne peut pas retenir ton élévation. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est là. La grâce est disponible. Alléluia. Oui, quelqu'un dit avec moi, le sang de Jésus est là. Come on. Ce soir, come on, dis ça avec moi, le sang de Jésus est là. Mon frère, le sang de Jésus est là. Voilà pourquoi il dit, même si vos péchés sont noirs ou rouges comme la cramoisie, je vous rendrai plus blanc que de la neige. Nous, on est en Europe, on connaît comment est-ce que la neige est blanche. Maintenant, Dieu dit, même si tes péchés sont graves, même si tu es la pire de toutes les prostituées possibles, il dit, je te rendrai plus blanc que de la neige. Même si tu es le plus grand de tous les criminels, le plus grand escroc du monde, le pire de tous les pécheurs, même si tu as tué 500 personnes dans ta vie, si tu viens à Jésus ce soir, la grâce est disponible. Tes péchés te seront pardonnés. Aussi longtemps qu'il y a le sang de Jésus, la grâce est là. Aussi longtemps qu'il y a le sang de Jésus, je suis victorieux. Aussi longtemps qu'il y a, le sang de Jésus est là pour toujours. Parce que le sacerdoce de Christ est un sacerdoce qui est éternel. À partir de là, je vais dire à une personne, lève-toi de tous tes péchés. À partir de là, je viens dire à tout démon qui voulait te retenir à cause de tes erreurs, quelles que soient leurs paroles, quelle que soit leur méchanceté, je viens leur rappeler que le sang de Jésus est là. Et comme le sang est là, la grâce est disponible. Comme le sang est là, la délivrance est là. Comme le sang est là, la victoire est là. Comme le sang est là, la restauration est là. Comme le sang est là, la bénédiction est là.
Comme le sang de Jésus est là, la protection est là. Comme le sang de Jésus est là, la restitution est là. La chose que tu avais perdue, tu la récupères. Le bien que tu avais perdu, tu la récupères. Les choses que tu avais perdues parce que tu avais tort. Oui, c'est vrai que j'avais tort. Mais le sang de Jésus est là. Et comme le sang de Jésus est là, la grâce est là, le Seigneur me restaure. Qui me donne un grand amen ce soir. Alléluia. Roméga. J'aimerais prier avec une personne ce soir. J'aimerais prier avec une personne ce soir. J'entends qu'il faut qu'on prie maintenant. Ramega. Chanda Ramega. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix. Commence à proclamer que le sang de Jésus est là pour toi. Commence à proclamer que Dieu a donné Christ Jésus pour toi. Il est mort pour ta situation. Commence à proclamer qu'aucune malédiction, aucun lien, aucun problème, aucune mauvaise foi des hommes, rien de ce monde ne peut empêcher ta bénédiction. Aucune mauvaise foi des hommes, des femmes, de qui que ce soit dans ce monde ne peut m'empêcher de percer, de réussir. Aucun démon, mari de nuit, femme de nuit, oppression du jour comme de la nuit, aucune maladie, aucune puissance de mort ne peut me retenir. Allez, commence à le déclarer par le sang de Jésus. Proclame cela. Alléluia. Je proclame cette victoire. Je proclame cette grâce. Je proclame cette victoire en Christ Jésus. Proclame ce soir. Proclame mon frère. Proclame ma sœur. Proclame mon bien-aimé. Proclame là où tu es. Proclame en ce jour. Proclame en ce soir. Là où tu es. Proclame. Shenderemega. Zintoromega. Fontoromega. Shenderemega. Rontolimega. Je proclame que rien du diable, rien des démons, rien de l'enfer ne peut contre moi. Parce que le sang de Jésus est disponible. Le sang est là. Le sacrifice, un seul sacrifice de Christ a comblé toutes nos imperfections, a comblé tous nos péchés, a comblé tous nos défauts, a comblé toutes nos erreurs, a comblé toutes nos pertes. Un seul sacrifice, le sang de Jésus, a comblé toutes ces choses. Rantaramega, Zintoromega, bien-aimé, prie. Rantoromega, Shenderemega, Fontoromega. Un seul sacrifice à combler. Jésus, par ton sang, tu as tout comblé. Tu m'as béni. Tu m'as restauré, tu as tout restitué, tu m'as fait du bien, tu es ma délivrance. Par ton sang, tu m'as affranchi. Par ton sang, tu m'as comblé. Par ton sang, Rontoromega. Bien-aimé, proclame le sang de Jésus. Proclame cette victoire ce soir. Proclame ces choses ce soir. Rontoromega. Shenderemega. Rontoromega. Fontoromega. Juntaramega, Rontoromega, au nom puissant de Jésus. Par ton sang, je suis plus que vainqueur. Par ton sang, je marche de gloire en gloire. Par ton sang, je progresse de succès en succès. Par ton sang, je progresse. Rantamega, Zintoromega, Fontoromega, dans le nom de Jésus. Par ton sang précieux, le sang de la vie, le sang du rachat, le sang précieux, Makila Natalo, Rontoromega, Zintoromega, Fontoromega, Chuntaramega. Proclame ces choses ce soir. Par ton sang, je ne crains pas les tigres, les ours, les forces des ténèbres ne pourront rien contre ma vie. Car Jésus, toi, le lion de la tribu de Juda, tu vis en moi et ton sang me donne la victoire. La victoire matins et soirs, la victoire dans nos maisons, dans nos foyers, la victoire dans nos couples, la victoire dans chaque situation. Ranta Megaya, Zintoro Megaya. Je crois à ton sacrifice. Je crois à ton sacrifice. Yeshua, Romega, Ranta Mega, Zintoro Mega. J'élève le Seigneur de gloire.
Je bénis le Dieu des cieux. Je rends gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ranta Mega, Zintoro Mega. Ton sang dans nos maisons, le sang précieux, le sang de Jésus. Il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ce sang nous donne la victoire. Ce sang bannit toute malédiction. Ce soir, la malédiction tombe. Ce soir, les échecs tombent. Ce soir, la honte tombe. Ce soir, les humiliations tombent. Ce soir, les maladies tombent. Ce soir, les réalités diverses tombent. Parce que le sang de l'agneau, le sacerdoce de Christ a pourvu à des choses que je n'ai peut-être même pas dites dans ma prière. Parce que le sacerdoce de Christ m'a touché. Jésus, mon yaya. Jésus, mon frère. Jésus, mon rocher. Jésus, mon bouclier. Mon porte-étendard. Mon rempart. Ma haute retraite. Jésus, ma raison, ma forteresse. Mon roi, mon Dieu. Roméga. Chandara Megaya, Jésus, ma délivrance, Jésus, mon secours, Jésus, ma force, Jésus de Nazareth, tu es tout pour nous ce soir. Rantoro Megaya, bien-aimé, proclame le sang de Christ dans ton travail, dans ton couple. Proclame le sang de Christ Jésus dans ton foyer, dans ton ménage. Proclame le sang de Christ Jésus dans ta vie, dans ton travail, dans tes activités, dans tes projets. Proclame, 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 proclame. Tatola. Tatola dans le nom puissant de Jésus. Rantara Mega. Tatola, tatola, le sang de victoire dans chaque projet que tu entreprends, dans chaque rêve que tu as, dans tes ambitions. Le sang de Jésus bannisse toute malédiction, les malédictions des pères, des mères, des arrière-grands-pères, les malédictions des races, des générations, les malédictions de peuples, des tribus, des nations. Toutes ces choses tombent par la puissance du sang de Jésus. Tu fais de moi un citoyen du ciel. Par ton sang, j'accède au cœur de Dieu. J'accède à la présence de Dieu. J'accède à la bénédiction en Christ. J'accède à Dieu mon Père, l'Éternel, le Dieu des cieux. L'Éternel, le Dieu tout-puissant. L'Éternel, le Dieu de gloire. L'Éternel, le Père de gloire. Rantoro Mega, Chandara Mega, Zintoro Mega, Fontoro Mega. J'accède à la présence de Dieu, à la grâce de Dieu, à la vie de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Nakombo na Yesu Masia. Proclame la victoire qu'il y a dans le sang de Jésus. Proclame, là où tu es, proclame. Allez, maintenant, proclame, applique ce sang dans ta vie, dans ta maison, dans tes enfants. Applique ce sang, le sang de victoire, dans ton mari, dans ta femme. Fais cette prière. Lève ta voix. Prie au nom de Jésus, alléluia. Le sang de victoire dans nos frères, sœurs, mères, pères, dans nos neveux et nièces, beaux-frères, belles-sœurs, dans le sang de Jésus, dans nos beaux-fils, belles-filles, le sang de Jésus de Nazareth, dans toutes nos pièces de maison, dans nos projets, dans tout ce que nous faisons, dans les choses que nous bâtissons, nous entreprenons, le sang de gloire, le sang de victoire. Le sang de l'agneau immolé sans tache. Makilana longa. Makilana nguya. Makilana moto. Makilana lisekwi. Makilana moto. Ronto mega. Zintoro mega. Fontoro mega. Chandara mega. Zintoro mega. Fontoli mega. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Rantara mega. Zintoro mega, Fontoro mega, Shendere mega, Rontoro mega, Juntara mega, dans le précieux nom de Jésus, dans le glorieux nom de Jésus, dans le merveilleux nom de Jésus, Nakombo na Yesu, Nakombo na Yesu, au nom de Jésus, Père de gloire, Dieu des cieux, tu es un Dieu des miracles, tu es un Dieu de gloire.
Tu es un Dieu de puissance. Tu es un Dieu de force. Tu es un Dieu d'amour. Au nom de Jésus bien-aimé, maintenant tu vas prier. La grâce est disponible. Tu vas prier pour que cette grâce te soit palpable. Tu veux toucher à la grâce? Oui, commence à proclamer que la grâce est là. Proclame ça dans la prière. Dans ton foyer, la grâce est là. Dans ton couple, la grâce est là. Dans la situation avec ta femme, la grâce est là. Dans la situation avec ton mari, la grâce est là. Dans le projet que tu fais pour tes enfants, la grâce est là. Dans le projet que tu fais pour tes parents, la grâce est là. Dans ce que tu fais dans ta carrière, la grâce est là. Est-ce que tu peux proclamer avec moi en prière que la grâce est là? Allez, prie au nom de Jésus. Je crois que tu m'aimes, Éternel. Je le dis devant tout le monde ici. Je sais, je crois que tu m'aimes. Et ce soir, je dis que la grâce est là. Ici à l'église connectée, la grâce est là. Dans la vie de tous ceux qui me sont chers, la grâce est là. Dans ma vie de tous les jours, la grâce. Le matin, la nuit, dans le corps, âme, esprit de ton église connectée, de ton peuple. Toute personne qui suit ce programme, la grâce est là. Merci de nous aider maintenant à toucher la grâce. Nous voulons palper la grâce, la toucher de bout de nos doigts. Nous voulons nous baigner dans la grâce, nous laver dans la grâce. Nous voulons plonger dans les océans de la grâce. Nous voulons être emballés dans la grâce. La grâce est là, elle bénit, elle donne le travail. La grâce, elle est là, elle touche à nos porte-monnaies, elle donne des finances. Elle touche dans nos os, dans nos muscles, elle nous donne la santé. La grâce est là, elle nous relève, elle nous restaure. La grâce est là, elle nous comble, elle nous ouvre des opportunités de voir. La grâce est là. La grâce nous bénit. La grâce, elle est puissante. La grâce, elle est réelle. Elle garde nos cœurs. La grâce, elle est là. Elle nous couvre de sainteté, de pureté. La grâce est là. Elle nous fait marcher de victoire en victoire. La grâce est là. Bien-aimé, prie pour le sujet que tu as. Est-ce que tu as un sujet de prière ce soir? Commence à dire que la grâce est là sur ce problème. Si tu as un problème, commence à dire, toi problème, la grâce te touche aujourd'hui. Allez, laisse que la grâce puisse toucher à ton problème. N'importe lequel que tu as, que la grâce puisse toucher à ton problème. Allez, prie au nom de Jésus, élève ta voix. Prie, 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 prie. Bondela, Rantoro Mekaya. Au nom de Jésus, la grâce est là. Par la grâce de Dieu, sois touché dans tous tes problèmes. Que tout ce qui était difficulté, incompréhension, tout ce qui était complication, tout ce qui était situation difficile, quel que soit le problème que tu avais, que la grâce touche ce problème. Au nom de Jésus de Nazareth, la grâce est là, elle nous relève, elle nous relève, elle nous restaure, elle nous amène plus haut dans les océans de la grâce, dans les nuages de la grâce. Seigneur, nous planons, nous montons par la grâce. Nous sommes élevés par la grâce. Nous montons par la grâce. Nous sommes haut placés par la grâce. La grâce nous tient. La grâce nous emmène plus haut. La grâce nous saisit des plans de nos pieds. Nous ramène plus haut. La grâce nous tire de tout problème, de tout incident, de tout accident, de toute difficulté. La grâce nous couvre. Elle nous revêt comme un manteau. La grâce est notre armure. La grâce est notre protection. La grâce est notre barrière. La grâce est notre feu. La grâce est notre puissance. La grâce, elle est là. La grâce est évidente. La grâce est dans nos maisons, dans nos enfants. La grâce de Dieu touche nos enfants dans leur succès, dans leur prouesse à l'école. La grâce de Dieu touche les enfants. La grâce guérit la santé de nos enfants. La grâce libère nos enfants. La grâce touche nos maris, les cœurs de nos maris, touchés par la grâce. Touchés par la grâce. Seigneur, oh Dieu, la grâce est là ce soir. Ronto Mega. La grâce est la providence. La grâce pourvoit. La grâce restaure. Bien-aimé, prie. La grâce est chez toi ce soir dans ta vie. Prie, déclare cela. Tatola yangoloba. La grâce est là. Déclare ces choses. Ranta Mega. Zintoro Mega. La grâce est évidente. La grâce est divine. La grâce est puissante. La grâce est sérieuse. La grâce est réelle. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ranta Mega. La grâce nous soutient. La grâce transforme les choses. La grâce nous libère. Nous sommes touchés par le nouveau, l'unique,
et l'éternel souverain sacrificateur, Jésus. Au nom de Jésus, la grâce nous fait du bien. La grâce nous déchaîne. Elle brise les prisons de la chair. Elle nous délivre de toute influence du monde des ténèbres. Elle nous met au large contre les gens qui nous combattent, les gens qui parlent mal. Et leurs paroles ne peuvent nous toucher parce que la grâce est un habit que nous portons. Nous l'habillons comme un manteau. Elle est un bouclier dans nos vies. La grâce de Dieu est là. Les méchantes paroles, Dieu le change en quelque chose de bien. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, la grâce fait du bien, la grâce ouvre des voies, la grâce bénit, la grâce transforme les vies, la grâce te bénit, elle donne des visas à ceux qui en veulent, elle libère, elle donne des mariages, elle redonne la santé, elle donne des enfants, des jumeaux, elle donne des enfants extraordinaires, la grâce donne des mariages princiers, des mariages royaux, dans le nom puissant de Jésus, la grâce restaure, la grâce affranchit et la grâce bénit. Rentoro mega, la grâce est là, la grâce écoute. Jésus, ta grâce nous fait du bien et ce soir nous la proclamons. Nous croyons cela. Nous croyons cela. Elle nous garde humbles. Elle fait que nos cœurs soient tout le temps aimants. Écoutons Dieu. C'est la grâce. La grâce est évidente. La grâce nous donne à récupérer le temps perdu. La grâce nous fait récupérer le temps. La grâce dans la vitesse du temps. La grâce nous restaure. La grâce nous conduit. La grâce guide nos pas. Nous pouvons marcher de gloire en gloire par la grâce, de succès en succès par la grâce, de progrès en progrès par la grâce, de victoire en victoire par la grâce, en toutes choses, la grâce, matins et soirs, la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Elohim pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton feu. Merci Seigneur pour la grâce. Proclame ce soir la grâce. Mon frère, ne reste pas calme. Ma sœur, ne reste pas calme. Mets la grâce dans tes muscles, dans tes os, sur ton visage. Que tu brilles la grâce. Que tu brilles la grâce. Que tu brilles la grâce, la beauté de la grâce au nom de Jésus. Que Dieu te restaure, qu'il te rajeunisse comme l'aigle, qu'il te rajeunisse comme l'aigle, que tu sois fort, qu'il te donne de la vigueur. Aucune maladie ne peut entrer dans ton corps, car la grâce t'a touché ce soir. La grâce te bénit. Et Jésus de Nazareth, le Seigneur ressuscité, lui-même touche ton problème et il te fait du bien. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Levez une main en signe de victoire. Fais comme moi. Lève une main en signe de victoire. I want to bless you. Alléluia. Je vais te bénir. Élève ta main. Je vais prier. Père de gloire, cette main levée rappelle la victoire de la croix. Là où tu avais ouvert tes bras, rappelle que tu as vaincu l'homme, le système de l'homme, le péché, le diable, l'enfer, la mort. Et tu es ressuscité. La main levée symbolise ta victoire sur tout. Et il est écrit que tu nous as ressuscités ensemble avec le Christ. Nous sommes ressuscités avec toi. Alors rien ne peut nous retenir à terre. Rien ne peut nous retenir ni la pesanteur. Et tu nous as transportés selon la parole. Tu nous as transportés dans le royaume de ton Fils d'amour. Tu nous as transportés plus haut. Rien ne nous ramènera par terre. Alors nous levons la main pour dire victoire. Cette main levée, nous disons que Christ a vaincu et il nous a fait vaincre ensemble avec lui. Nous avons vaincu ensemble avec toi, Christ. Et ce soir, cette église connectée reçoit cette dimension de la puissance, cette dimension de la disponibilité, de l'efficacité du sang de Jésus et cette dimension de la puissance de la grâce en sorte que les miracles de Dieu soient au nom et par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, palpables et se multiplient. Vivez la grâce de Dieu et témoignez la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, le nouveau, l'unique et l'éternel souverain sacrificateur, recevez les grâces de Dieu
et vivez la puissance du sang de Jésus. Dans tous vos problèmes, recevez la solution. Vivez la solution. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons prié. Nous disons tous très fort. Amen. Ouf. Qui dit très fort avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin pour le programme de ce soir. Nous vous saluons et nous pensons que vous avez été bénis dans ce programme. Alors, si ce programme vous a béni, demain, nous serons encore ensemble pour un temps de prière à partir de 20h30. C'est une grande semaine d'enseignement, ne manquez pas. Si ce programme vous a béni, invitez aussi les autres personnes. Dites-leur tous les 20h30 dans cette semaine, nous avons des moments intenses d'enseignement et de prière. Venez prier comme ça. Alléluia. Venons apprendre la parole de Dieu et venons partager la grâce de Dieu. Demain, nous allons continuer un grand moment. Invitez vos frères et sœurs. Prenez cette vidéo, envoyez ça à d'autres personnes. Dites-leur, venez vous joindre à nous pour suivre la prière. N'attendez pas toujours un WhatsApp, un message. 20h30, sois là, on va prier. Alléluia. Et je vous dis, tu vas contempler la puissance de la grâce. La grâce est belle. Je vous dis, des fois, moi, la grâce me trouble. Non, mais parfois, la grâce, elle me trouble les choses qu'elle fait. Alléluia. Vivez la grâce. Expérimentez la grâce de Dieu. Le sang de Jésus est disponible. Je vous prie de recevoir simplement les grâces de Dieu dans l'espoir de nous revoir. Demain, à quelle heure? 20h30, heure de Paris. Nous y serons par la grâce de Dieu pour la suite de cette semaine de prière. Que Dieu vous bénisse. Une pensée à ceux qui sont en Suède. Isaac, Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont en Suède, à ma mère, à ma soeur aussi, qui sont en ligne ce soir, que Dieu vous bénisse. Et beaucoup de grâce avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous soit favorable. Je vous salue, vous tous et vous toutes. Restez, si je puis le dire ainsi, dans la paix de Dieu. Dormez bien. Faites des beaux rêves. Rêvez Jésus. L'otangolu, c'est l'otangolu. Alléluia. Alléluia. Va rêver de la grâce. Quand je dis l'otangolu, ça veut dire rêve de la grâce. Tu dors, tu rêves la grâce. Allez, sois restauré, sois dans la joie. Toi qui n'avais pas la joie, le Seigneur me dit, tu vois, tu sens la joie dans ton cœur, tu sens les forces revenir, Dieu a fait quelque chose. Il y a eu un miracle qui s'est fait ce soir dans ta vie. Recevez ce miracle. Dieu te bénisse. Maranatha. On ne discute pas la grâce, on la subit. J'ai accepté de subir la grâce. Subissez la grâce. Alléluia. Passa kakangolue soke ponio bakoloboza nelokoe kakande ngolue esclave akomi prince kakangolue chegazi diplôme kakangolue stérile aboutiroir Kakangolue. veuve abali mokonzi Kakangolue.